il y a une marloquette acharonim d'où on apprend que ça s'est fait de manière forcée, l'empruntade d'ustensiles en argent, en or et des vêtements. Et en tout cas, ça s'est fait de manière forcée. Et il y a une marloquette dans la Ika des Amré, il y en a qui disent que la forçade, c'est les Juifs qui ont été forcés à prendre. Il y a un midrash d'ailleurs qui illustre comme ça, comment ils ont été forcés. C'est que le Juif, il demande à l'Égyptien son kéli, et l'Égyptien dit non, prends le double. Prends le double. Donc il ne voulait pas prendre autant, mais l'Égyptien l'a forcé. Prends plus, dégage, prends plus, dégage, prends ça. Non, prends. Ça, c'est les Juifs qui ont été forcés. Ou bien non, c'est les Égyptiens qui ont été forcés. Et dans ça, on a dit, c'est étonnant qu'on dise que les Égyptiens étaient forcés, parce qu'il y a marqué dans le passouk juste avant, hein, qu'ils ont trouvé, Hachem, il a fait que les Juifs ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Vous êtes avec moi? Aurel, c'est bon, t'as switché? T'es où là? Tu fais ta bracha chona? C'est bon, Julien, ou pas? Donc, alors j'ai dit qu'à dirait, quelqu'un des fois il donne sans vouloir, mais c'est plus fort que lui, il donne quand même. C'est qu'ils ne sont pas opposés, mais est-ce qu'au fond d'eux-mêmes ils étaient contents de donner? Alors, la Gemara veut dire que non. Ils se sont sentis forcés quand même de donner, mais ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient sous le charme à ce moment-là. Mais ils ne voulaient pas. D'accord? Un truc comme ça. Il y a un chidouche quand même. C'est un chidouche de lire comme ça le verset. Quand tu lis le verset, ils ont donné de bon cœur a priori. Et là, on t'apprend bon cœur, mais forcé quand même. C'est un chidouche. Ouais. Maintenant, ce que j'ai demandé, moi, c'est quand la Gemara commence à donner les preuves, d'où je sais que les Bnei Israël, ils ne voulaient pas prendre, mais ils ont pris quand même. La Gemara elle dit parce que la Svara, qui justifie le fait qu'ils ne voulaient pas prendre tellement d'argent, on ne refuse pas de l'argent, c'est que ça allait nous, voilà, exactement, nous charger. Ça va qu'on appelle ça, nous? Il y a un terme en français. Voilà. Nous encombrer. Voilà. Nous encombrer pour la route qui nous attendait. D'accord? Alors j'ai demandé une question toute bête. Quand la Gemara cherche à donner une svara où on voit Bapitom qu'ils n'ont pas voulu. Ah, on est obligé d'inventer une svara d'encombrement. T'as qu'à dire plus simplement, on voit plus haut, on nous a dit qu'ils voulaient partir au plus vite. Donc on voit que c'était contre leur gré. Pourquoi tu as besoin de parler d'encombrement? Pourquoi tu cherches une nouvelle svara? Ce qu'on a dit précédemment devrait normalement suffire. Alors j'ai réfléchi un petit peu à cette question et je suis arrivé à la conclusion qu'il y a eu deux moments en vérité. C'est-à-dire que le machal, la Gemara, quand elle dit que d'Aberna et le Béné Israël, Moshe insiste, Hachem il a dit Moshe insiste au Béné Israël qu'ils accomplissent cette étape-là d'aller demander les ustensiles précieux, etc. Le machal, c'est quelqu'un qui est en prison, ouais, et il y a marqué, on lui dit demain, on te sort avec de l'argent. Il dit non, je vais sortir tout de suite. Donc on voit que le machal nous apprend que quelque part dans l'histoire des Kélim, eux, ils ont compris que ça allait, comment dirais-je, retarder leur sortie. Le problème, c'est que ça va retarder, c'est pas de prendre les Kélim le problème, c'est que ça va retarder leur sortie. On va attendre jusqu'au matin parce que l'hôtel de est plus tard béto, et après on va pas encore sortir. On va devoir faire le tour de l'Égypte ou le tour de la région dans laquelle chacun était pour rechercher les Kélim, etc. On va pas pouvoir sortir tout de suite. Donc on va me forcer à retarder ma sortie. D'accord? Maintenant, au moment où je me retrouve devant la porte de l'Égyptien, qui me dit qu'il m'a forcé à prendre des choses que je n'ai pas voulu prendre? Ça, il n'y a pas de preuve de ce qu'on a vu plus haut. Il n'y a pas de preuve de ce qu'on a vu plus haut, c'est qu'on va me forcer à retarder ma sortie. Mais quand on me donne, j'étais content de ce qu'on m'a donné, mais j'aurais voulu sortir plus tôt. Mais là, la Gemara, elle dit plus, elle dit même ce que j'ai reçu, c'était contre mon gré. Pas le retardement à cause des kélim était contre mon gré. Ce que j'ai reçu était contre mon gré. Parce que je ne voulais pas me charger trop. Tu as compris ce que je veux dire ou pas? Aurel, bof. Vous voulez sortir plus tôt. Voilà, donc ils ne voulaient pas d'équilibre, on préfère sortir les mains vides. Ils ne voulaient pas sortir jusqu'au matin. Donc, le matin, quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Le matin? Non, à midi. Du matin. 6 heures.
6 heures de perdu. Et les Kélim, ils les ont pris à quel moment alors? Bah, à partir du matin. Ça a pris du temps. Voilà. Mais s'ils ne devaient pas prendre ça, ils seraient partis le matin? Le matin. Maintenant, quand ils sont retrouvés, toc, 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 a dit qui c'est qui est à la porte? Le juif. Ah! Alors, Marloquette, est-ce que l'Égyptien dit ah ou ah? Marloquette, ouais. Et donc, il vient, il dit alors voilà, tout ça. Et alors, le juif dit bon, bah, maintenant je suis là, vas-y, c'est quoi ta montre? Rolex, c'est bien, ça, vas-y, montre. Ouais. Pourquoi? T'as plus besoin de montre maintenant, de toute façon. C'était à minuit, il fallait savoir l'heure. Maintenant, c'est fini. Donc, tu comprends ou pas? Alors, on dit non, même au moment où ils ont reçu les Kélim, il y a une opinion, non, ils ne voulaient pas prendre. C'est bon, ça suffit une montre. Vas-y, j'ai un super plateau en argent. J'ai oublié de le mettre, tu vois. Ouais. Et puis, j'ai un meuble Louis XVI. Eh bien, ah non, en vérité, les meubles Louis XVI, ils ne l'ont pas donné. Pas parce que Louis XVI n'était pas encore là. Parce qu'il y a marqué Kelly, Kesef, Zav et Smalot. Il y avait 3 groupes. Ouais, il y avait 3 groupes. Et il y en a qui demandent s'ils n'aimaient pas être trop encombrés. Il y en a qui demandent s'ils n'aimaient pas être trop encombrés dans leur marche. Pourquoi dans Bizat Hayam, Moshe, il a dû dire Vayassa. Il a dû dire allez, Rachid, il a dû les tirer de la berge pour continuer à avancer parce qu'ils n'arrêtaient pas de se remplir les poches. Les Porsche. Donc, ils n'étaient pas gênés par le massoï. J'ai une preuve de la suite de l'histoire qu'ils n'étaient pas gênés par le massoï. Pourquoi maintenant ils étaient gênés par le massoï, après ils n'étaient pas gênés par le massoï? Quelle est la différence? Oui, mais pourquoi ils ne voulaient pas prendre? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient de la route à faire. Mais là aussi, on a encore de la route à faire. Qu'est-ce qu'il est fort, Marco. Qu'est-ce qu'il est lire, Marco. Donc, les commentateurs nous disent que Marco a lu que le massoï, ce n'est pas Stam porté. C'est que il craignait que les Égyptiens changent d'avis. C'est quand même une race de gens qui changent d'avis. Paro, qui fait partie de la même race, ça fait partie des gens qui changent d'avis. Donc, ils nous ont libérés, ouais, ils nous ont libérés, ouais. Mais là, on va devoir partir et tout. Je préfère prendre mon destrier que mon âne avait rempli à bord et tout. Bossu de Kélim, ouais. Donc, mais après, quand ils sont morts, les Égyptiens, on a le temps, on a plus le risque d'être poursuivi. T'as compris, Aurel, ou pas? Donc, résumons toutes les informations midrashiques, comment dirais-je, réunies par les commentateurs. Donc, d'après l'opinion, c'est une marloquette, mais d'après l'opinion que les Juifs ont été forcés de prendre les Kélim, refaisons toute la chronologie des événements. Eux, ils préféraient sortir dès le matin, les mains vides. Et Moshe dit non, il faut absolument, on va attendre encore un petit peu pour sortir, pour prendre les Kélim. Très bien. Et quand ils se sont retrouvés devant l'Égyptien à demander des choses, l'Égyptien il a voulu donner plus. Ils ne voulaient pas, mais ils l'ont forcé, ils ont dû prendre. Pourquoi ils ne voulaient pas prendre plus? Ouais. Donc, demander une chose, Moshe l'a obligé, il devait le faire. Mais d'accepter le surplus que l'Égyptien donnait, il aurait voulu refuser, mais l'Égyptien il a tellement insisté qu'il n'a pas pu refuser le Juif. Et pourquoi il ne voulait pas prendre tellement? À cause maintenant de la crainte d'être rattrapé par les Égyptiens, donc on ne voulait pas trop se charger. Voilà. C'est pour ça que dans Bizatayam, ouais, dans Bizatayam, ils n'étaient pas gênés de ramasser beaucoup et beaucoup et beaucoup et beaucoup. C'est clair, toutes les informations, Nathan? Non, tu vas t'oublier. Ça t'a plu, Élie, en fin de compte? Je voulais répondre. Quel bruit. Non, c'est vrai, j'ai commencé comme ça. Et pourquoi tu n'as pas répondu à mes questions alors? Vous m'avez pas laissé. Ouais, Zarma, oh là là. Je savais pas que tu étais comme ça. Tu es pas en famille avec l'autre là qui a fait un spectacle et tout. Ouais, bien sûr, il y a des mots en commun. Ou là, Yesh Lomar, c'est ça, je suis d'accord avec ça. Oui. Moi, j'ai dehors et par après, je peux donner un petit peu, c'est tout. Et puis, partez, voilà. C'est une bonne question ce qu'il demande, Marco. Tiens, toi qui as réponse à tout, Élie, qu'est-ce que tu dis? Je te lâche plus, tu es fidélisé. Ouais. Non, on est dans l'opinion que c'est Balkocho d'Israël, pas Balkocho d'Mitrem. Ou ça, ou ça. C'est la profondeur de la question de Marco. D'après l'opinion que c'est nous qui étions forcés, pas eux. Alors il veut dire, Élie, non, malgré tout. D'accord, ils ne sont pas forcés, mais Matzachen, dit Élie. De bon cœur, ils ont donné. Hachem, il les a rendus fous. De bon cœur.
Oui. De la manière, nous, à Pessa, en souvenir de ça, que de bon cœur, le balabait, il nous donne de bon cœur la salade et je fais avec bas, même pas dans son dos. De bon cœur, il me donne la salade. Vas-y, tu veux pas une deuxième salade? Non, je veux pas abuser. Allez, prends une deuxième feuille. Ah, ça me rappelle l'Égypte. Vous croyez qu'ils allaient sortir pour 3 jours. Hein? Vous croyez qu'ils allaient sortir pour 3 jours et qu'ils allaient faire Hag Lachem. Alors, pour ça, moi, je me suis demandé pourquoi Klisa, Klikesef et Desmalot, pour embellir la fête qu'ils ont. C'est intéressant, Nathan. Sinon, qu'est-ce que tu veux qu'il lui passe? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il lui passe sinon? De l'argent. Bah, c'est ça, c'est de l'argent. Hein? Bah, c'est ça, Klikesef, Klisav, c'est de l'argent aussi. Non, parce que le drame, il vaut rien. Tu as vu la bourse, les pièces égyptiennes, elles valent rien. Alors, pourquoi Dafka ça? Hmm. Pourquoi Dafka ça? C'est autre chose. Non, bah, c'est comme ça. C'est-à-dire, pas tout le monde a des pièces d'argent, mais tout le monde a des objets de valeur. Hein. Tout le monde a des objets de valeur. Ouais, tu as un cos en argent, un truc. Tout le monde a des objets. Même les pauvres, ils ont un cos en argent et un truc. Ouais. Mais de l'argent, du liquide, pas tout le monde a ça. Ouais. Les objets de valeur, tout le monde a ça. Des beaux vêtements pour les fêtes, tout le monde a ça. On a pris ce qu'il y avait, quoi. Mais c'est pas faux ce que tu dis, mais c'est pas une preuve. C'est pas faux ce que tu dis, mais c'est pas une preuve. Pourquoi ça et pas autre chose? Pourquoi ça et pas autre chose, c'est pas une grande question, mais que ils ont donné ça dans l'intention. Moi, je comprends que eux, quand ils ont donné aux Juifs, leur intention, c'est partez de là, on a eu assez de morts. Donc c'est une sorte peut-être de pidon nefesh. Je donne et comme ça, la mort ne va plus nous, une sorte de capara comme ça. Prends comme ça. Le malach hamavet, votre Dieu, il va pas nous continuer à nous massacrer. On a assez souffert comme ça. Prends. Je peux imaginer que c'est ça qu'Hachem il a mis dans leur tête, la peur de la mort. Bien que ça faisait depuis Ratzot qu'ils ne meurent plus, les mecs. Il dit peut-être ça va revenir, tiens, prends, et comme ça va nous sauver de la mort, et prends. J'imagine un truc comme ça. On continue ou c'est pas la peine? Pour moi, ça revient à la même idée, le massacre. La même idée que quoi? Bah, que le fait qu'ils avaient peur enfin, qu'ils ne voulaient pas venir prendre les kélim. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est un manque d'émouna. Ça veut dire que quand Hachem il leur a demandé de prendre les kélim, ils avaient peur. Il manquait d'émouna, ils avaient peur de revenir en Égypte, de rentrer dans les maisons pour leur demander les kélim. Maintenant, quand ils ont vu que les Égyptiens, ils ont commencé à leur donner, ils leur ont donné plus que ce qu'il faut, eux, ils ont dû penser aussi que c'était une stratégie pour les élourdir. Et c'est aussi un manque d'émouna aussi. Parce que vu qu'ils sont alourdis, alors ils vont. C'est possible. Donc ça revient à la même idée. Là, mais ça revient à la même idée. Et pourquoi tu as besoin de dire ça? Admettons que ce soit vrai ce que tu dis. Et en quoi ça nous fait avancer le public? C'est ça que je demande. Bah, de comprendre ce que c'est massacre. Ça revient à la même idée. C'est un manque d'émouna. Ouais, ou ça, ou tout techniquement, quoi. Vous ne voulez pas se charger. Il y en a qui expliquent tout simplement, il y en a qui expliquent techniquement, je ne sais pas d'où ils savent. Il y a des Mefarshim qui disent qu'ils savaient qu'ils allaient avoir Bizatayam. Je ne sais pas d'où ils savent ces Mefarshim-là. Et donc, il dit pourquoi se charger? Jusqu'à la 3e station, les Égyptiens vont tout amener. C'est bizarre. C'est d'Acharonim qui dit ça. Hein? Non, il y a une autre question aussi, d'où ils avaient? S'ils les ont dépouillés, d'où il restait des choses? Ah non, ça c'est écrit ça. Pour motiver Paro, il dit pour motiver les soldats à venir, il a mis plein de richesses sur les chars et tout. Pour pousser ces soldats à sortir. Ouais, c'était au trésor. Il y en a qui disent que ça vient des trésors de Paro. C'est une bonne question, maître Baruch. Tu es d'accord, Aurel, ou pas? Tu as compris sa question et la réponse, tu as compris? C'est des trésors de Paro. Il a mis ça sur les chars pour les amener à. Ça sera à vous. Non seulement vous allez récupérer tout ce qu'ils ont prévu, mais vous aurez ça en plus, un bonus. Azak ou Baruch. On continue? On a presque fini. Vainatzlu et Mitzraim. Écrit un passouk bizarre dans la Torah, à 2 reprises d'ailleurs. Vainatzlu et Mitzraim. Il dit Rashi Vazé Vainatzlu. Bon, c'est dans le désordre. Mais regarde la 3e ligne de Rashi, Ketargumo Verokinu. Verokinu. Ils ont dansé du rock ensemble. Verokinu. C'est quoi Verokinu? Ils ont vidé. Alors, on aurait pu dire Verokinu en ivrite.
C'est quoi ce mot veinatzlou? Les Mefarshim se demandent, c'est quoi ce mot veinatzlou? Il est inusité. On trouve nulle part ailleurs. Ouais, ce terme-là pour dire vider, à part dans l'histoire de la dépouillade d'Égypte. Pourquoi ce terme a été utilisé? Comprenez le problème ou pas? C'est un terme inusité. Ça ressemble à Atzilou. Ouais, Veinatzlou, ça ressemble à la notion d'être sauvé, ou de Asara, d'enlever. Ça peut vouloir dire dans d'autres contextes, ou enlever, ou sauver. D'accord? Mais là, c'est pas sauvé. Alors, regardons, ici, il y a deux explications très étonnantes. Amar Rabbi Ami, Melamed, c'est-à-dire la question de Rabbi Ami, c'est quoi ce terme? Qu'est-ce que ce terme rare veut m'apprendre? Comme ça, il explique Tosfot dans Psachim Koufyutet. Il dit, la marloquette ici qu'on va avoir des Amoraïm, comment expliquer ce qui s'est passé, elle vient du problème terminologique. Vainatzlou. On a dit Vaoriknou. Ils ont vidé l'Égypte. Quoi, Vainatzlou? Amar Abiami Melamed Sheasaoua Kemetsoda Shembo Dagan. Ils ont transformé l'Égypte comme un filet à animaux. Comment tu attrapes des animaux? Un piège, ouais. Metsoda, c'est un piège. Ouais. Tsayad, ça vient de Tsayad, le chasseur. Un piège et tu mets dedans du blé pour attirer les oiseaux. Tu mets une sorte de petite boîte comme ça, avec un bâton. Tu mets du blé dedans. C'est toujours le même, les pigeons qui se font avoir. Ouais. Les pigeons ils viennent, ils mangent le blé. Et à part leur mouvement d'aile, le bâton il tombe et pof, tu as un petit pigeon à midi. D'accord? Tu comprends ce qu'il dit Rabbi Ami, Marco? Il dit, alors le Pshat me dit qu'ils ont vidé l'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ami? Ils ont transformé l'Égypte, ils ont fait des Égyptiens comme un filet dans lequel il n'y a plus de blé. Quel rapport? On continue. Veresh Laki Shama, Aswa ke Metsula. C'est quoi Metsula? On dit dans Azir Moshe, Marco. Hein? Profondeur de la mer. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Marco? Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? On est tous des marcoïsants. Metsula, c'est les eaux profondes. Shenba Dagim. C'est marrant, c'est très rimant comme Tiroutsim. Metsoda Shenbo Dagam, Metsula Shenbo Dagim. On n'a rien compris du coup. On a juste compris que ça rimait. C'est tout ce qu'on a compris. D'accord? T'as compris quelque chose, toi, Julien? Voyons Rashi. Metsoda Shenba Dagan. Derer Tsaede Ofot, l'habitude. Première ligne de Rashi Aurel, ni plus ni moins. À gauche. Derer Tsaede Ofot, Lizrok Dagan Tachat Metsodot. Ouais. Il jette du blé sous les pièges. Kede Sheyavo Ofot, Venil Kadin, Vekeshenba Dagan, En Of Pone Elea. Quand il n'y a pas de Dagan, il n'y a pas d'oiseaux qui viennent se rapprocher. Qu'est-ce que les oiseaux ils ont besoin de se mettre sous une boîte? Car Riknu Amitzri Mikol Mamonam. Et bizarre le machal. Pour dire qu'on a vidé l'Égypte de tout son argent, c'est comme si on a enlevé le blé de dessous le filet. Tout le blé du dessous du filet. Comment vous comprenez cette idée? Comment tu comprends cette idée, Julien? Alors on va essayer d'aller un peu plus loin que Julien. Comment nous on est arrivés en Égypte? Comment ils ont réussi à nous capturer, nous les pigeons? Le blé nous a attirés en Égypte. On a été coincés là-bas. Et il y a d'autres peuples qui ont été coincés là-bas. On a vu qu'il n'y avait pas que nous comme esclaves. On voit dans Makat Bechorot, même les esclaves des autres peuples, ils ont été tués parce qu'ils se moquaient des Juifs eux aussi. Ouais. Donc c'était
l'Égypte, sa puissance, elle était avant tout économique. Et elle a tiré les peuples pour les assujettir. Ouais. Et donc, on a détruit la puissance en sortant d'Égypte. Hachem a fait qu'on a pris toute leur richesse pour leur créer une crise économique, on va dire irréversible, pour qu'ils ne puissent plus attirer d'autres miskénim sous leurs bottes. Il y en a qui veulent expliquer avec ça, c'est aussi pour nous protéger. Tout le temps, on voit les venir, on va retourner en Égypte, on va retourner en Égypte. Pour pas qu'on soit amené à retourner en Égypte, parce que c'est plus un pays intéressant. Donc, on doit détruire l'Égypte pour que ce soit un lieu qui n'attire plus personne, avant tout nous. D'accord? Et c'est quoi l'histoire de Metzola Shen Bodagim, par contre? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vainatzlu ketargumo varokinu, ke Metzola Shen Bodagim, ke mo Metzulot yam, klomar betoch hateom, en metsuyin dagim. Dans les profondeurs de l'océan, il n'y a pas de poissons. Enfin, il y a des poissons bizarres fluorescents, mais il n'y a pas beaucoup de poissons. La plupart des poissons, ils sont plutôt vers le haut. Non? On est d'accord avec ça ou pas? J'ai des pêcheurs ici. Pas besoin de prendre un scaphandre pour capturer des poissons. Ils sont plutôt vers la surface, les poissons. Mais dans les profondeurs, hein? Quoi? Et à manger où? Dans le sol aussi, ils mangent des trucs, les poissons. Les profondeurs, il y a des plus gros poissons. Donc, ils vont en hauteur. C'est bon, pas surmonté par des Ah, c'est ça, tu dis? Oui. Bon. En tout cas, j'ai vu il y en a qui posent la question, ah bon, il n'y a pas de poisson au fond? Et je ne me connais pas très bien en poisson. J'achète congelé de toute façon. Je ne sais même pas d'où il vient. Je ne sais même pas qu'il était dans l'eau. Ma femme m'a raconté une fois tout ça, toute l'histoire. Non, c'est un glaçon comme ça dans le. Et là, le Sfatayam, Echad Eika Amazon. C'est-à-dire, d'après ce que nous dit Rachi ici, sur le littoral, il y a plein de poissons. Parce que les gens, ils jettent du pain, je ne sais pas, ouais. Parce qu'il y a plus à manger sur le littoral que très loin dans les mers, dans les profondeurs dans les mers. Je ne sais pas à quelle réalité ça correspond, ce qu'on est en train de lire. Mais en tout cas, Rachi nous témoigne ce que les Chachamim pensaient que c'était ça. Et c'est ça. Toujours quand on utilise une image, peu importe si elle est vraie ou pas, l'image. C'est comme quand le Zohar il utilise les 4 éléments, de l'eau, le feu, l'air et la terre, qui semblent être empruntés d'un postulat d'Aristote. On s'en fiche que c'est vrai ou pas, ces 4 éléments ou pas. C'est comme il existait cette décomposition des réalités du monde, le Zohar a illustré des notions véridiques avec des choses qui étaient reconnues par les gens. Donc on s'en fout toujours si le machal il correspond à une réalité physique reconnue. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui vient illustrer. Et ça, Rachid ne nous le dit pas, par contre. Pourquoi on a eu besoin de comparer l'appauvrissement égyptien à une mer à l'endroit de la mer où il n'y a pas de poisson? Ça, c'est la question qu'on va devoir répondre demain.